J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience en conseiller clientèle. Donc le métier de conseiller clientèle, c'est de l'empathie par rapport au client. Donc se mettre à sa place, c'est important. Donc on est l'interface entre le client et les chefs de service, le directeur et forcément les techniciens. Quelles sont les tâches d'un agent d'accueil? Dans un premier temps, c'est bien sûr de traiter les demandes. On a des urgences. Des urgences qui sont, par exemple, des fuites de gaz, des dégâts des eaux. Donc il faut pouvoir faire intervenir 24 heures sur 24 un technicien. Ensuite, effectivement, dans le métier en lui-même, c'est de gérer le planning des techniciens, c'est de voir au quotidien quels sont leurs problèmes. Ensuite, il y a tout ce qui est contrat, donc la gestion des contrats. Donc là, forcément, on a des contrats à rentrer, donc des personnes qui nous appellent au téléphone. Donc ça, c'est le deuxième métier, c'est de répondre au téléphone. Donc là, au téléphone, vous avez différentes demandes, donc des personnes qui veulent un rendez-vous en plomberie, ou en intervention en chauffagiste, parce que techniquement, quelqu'un qui est chez soi, même s'il fait 40 degrés, même s'il fait moins 2 degrés, a toujours besoin de sa chaudière. Donc que ce soit en hiver pour chauffer ou en été pour prendre des bains, tout simplement. Voilà. Quel diplôme faut-il passer pour faire ce métier? On n'a pas forcément besoin de diplôme. On a juste besoin de deux choses, le savoir-être et le savoir-faire. Donc ce que j'entends par savoir-être, c'est en fait le travail en équipe. Donc on a besoin de travailler ensemble de concert. Le savoir-faire ensuite, c'est effectivement d'être très professionnel dans son métier. Donc là, on a besoin de personnes qui sont techniquement, pas forcément techniquement très forts. Par contre, au niveau administratif, au moins de faire son boulot et de le faire jusqu'à la fin. Comment vous vous êtes retrouvé ici alors que c'est différent de ce que vous avez fait avant? Je passe un entretien chez Engie. Alors pour la petite histoire, ils recherchaient des techniciens, ils cherchaient des plombiers. J'ai passé un test d'électricité avec d'autres gars qui étaient eux-mêmes, qui avaient fait des études pour ça. Connaissaient l'électricité. Moi, tout ce que j'avais, c'est des notions de physique de seconde. Moi, j'ai des années de conseiller clientèle. J'ai travaillé en banque, je travaillais en assurance. Donc, ils s'y attendaient pas. C'était pas du tout ce pourquoi. Certes, ils cherchaient d'autres. Voilà. Moi, j'ai vu l'affiche, envie de changer de métier, envie d'évoluer. J'ai lu l'affiche, ça m'a parlé. Et je me suis dit, je vais venir à cet entretien. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui veulent faire votre métier? L'expérience. Moi, un de mes responsables m'avait dit que l'expérience forgeait le caractère, forgeait l'être. Et je ne comprenais pas cette phrase. Je me disais, pourquoi il me dit ça? C'est bon, je suis jeune, si je ne veux pas de ça, je ferai ça. Et puis, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne me posais pas trop de questions. Mais aujourd'hui, avec du recul, ce qu'on demande peut-être un peu moins aux jeunes aujourd'hui, c'est du recul. Oui. C'est d'essayer de savoir exactement ce qu'ils veulent. Alors c'est sûr que quand tu es au collège et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire demain, on ne sait pas. Dans le monde du travail, ce qui est bien, c'est le côté humain. Donc tu peux venir travailler, tu apprends. Si tu as la chance de pouvoir rentrer dans une société qui investit sur toi, parce que tu as des qualités que n'ont pas d'autres, qui ont des diplômes, qui ont énormément de connaissances, tu pourras monter en compétence dans cette société.